Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur d'un croisement vraiment fascinant. La rencontre entre la médecine traditionnelle chinoise et la naturopathie moderne occidentale. Allez, c'est parti. On va décortiquer ensemble nos sources pour explorer le parcours atypique d'un praticien, Julien Lé Wang. Sa philosophie de vie incarne littéralement cette synergie entre l'Est et l'Ouest. Et franchement, ça offre une perspective complètement inédite sur la façon dont on peut gérer l'équilibre de notre corps de nos jours. On commence fort avec cette pensée tirée des documents sources. Et ça bouscule tout de suite l'idée classique qu'on se fait du bien-être, non? En fait, ça montre parfaitement pourquoi on doit creuser un peu plus loin. La santé, c'est pas juste zéro symptôme ou un bout de papier avec des analyses de sang impeccables. Cette citation pose vraiment les bases de notre exploration. L'idée, c'est d'arrêter de voir la santé comme un état figé, mais plutôt comme un système vivant, super subtil, qu'il faut vraiment apprendre à maîtriser. Du coup, pour bien comprendre cette complexité, voici le programme. On va voir d'abord son héritage médical double, ensuite la fusion Orient-Occident, après on fera un détour par le mystère des anciens et on finira sur l'importance de la prévention. Première étape de notre décryptage, un héritage médical double ou les racines d'une philosophie de guérison vraiment unique. C'est tout près de Pékin que tout commence. Imaginez un peu le contexte familial, c'est le grand écart dès la naissance. D'un côté, on a l'héritage paternel, la médecine conventionnelle occidentale, à fond sur les médicaments. Et de l'autre, l'héritage maternel, la médecine traditionnelle chinoise, très axée sur le toucher, les techniques manuelles, la réflexologie. Bref, une vraie dualité dans la façon de voir le corps humain. Grandir au milieu de ces deux visions qui parfois s'opposaient carrément, ça a créé un terreau incroyable pour s'intéresser à la guérison. Et puis arrive l'âge de 23 ans, le véritable tournant. C'est le moment de quitter la Chine pour s'installer en France. Ce déracinement, ça n'a pas juste été un changement de décor, ça a posé les bases de tout le reste. En plongeant cet héritage oriental centré sur l'énergie, dans une culture occidentale très cartésienne, toutes les conditions étaient réunies pour créer une approche complètement hybride. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la fusion de l'Orient et de l'Occident, ou comment créer une signature thérapeutique sur mesure. Le secret ici, d'après les sources, c'est la création d'une véritable boîte à outils. Pas question de faire du copier-coller d'une personne à l'autre. C'est plutôt comme un artiste qui mélange ses couleurs pour chaque tableau. On a 3 piliers, la naturopathie, qui est redoutable pour cibler les petits pépins physiologiques précis. Ensuite, la réflexologie plantaire, qui vient en renfort pour rebooster la vitalité. Et enfin, le massage énergétique chinois Tuina, hyper important pour garder ce contact physique et vérifier que l'énergie circule bien de la tête aux pieds. Et le plus beau là-dedans, c'est la synergie. Ces 3 approches, la physiologie, la vitalité et l'énergie, ne sont pas juste jetées là au hasard. Elles s'emboîtent pour former une méthode vivante et complète. C'est vraiment le cœur de l'approche, allier le pragmatisme de la naturopathie à la sagesse de la médecine chinoise pour obtenir une vue d'ensemble sur notre équilibre. Troisième partie, et là on touche à quelque chose de fascinant, le mystère des anciens. Comment toute cette sagesse a-t-elle vu le jour? C'est vrai, on a de quoi se poser la question. Comment, il y a plus de 3000 ans, des humains ont-ils pu cartographier un système énergétique aussi pointu? Pas d'IRM, pas de d'échographie, pas le moindre écran. Tout ça uniquement grâce à l'empirisme. Et pourtant, ils maîtrisaient déjà les principes du yin, du yang et les 5 éléments avec une finesse absolument bluffante. Et le mystère devient encore plus dingue avec le chiffre 12. 12 méridiens énergétiques principaux. Trouver ces canaux invisibles, les placer au millimètre près sur le corps, avec tous les points d'acupuncture qui contrôlent des organes bien précis. C'est une prouesse intellectuelle qui laisse encore aujourd'hui la science moderne un peu bouche bée. Impossible de se dire que c'est un simple coup de chance. Alors, comment ont-ils fait? Nos sources mettent en avant 2 hypothèses assez incroyables. La première, c'est l'observation profonde. Pensez-y, pas de télé, pas de smartphone, juste une contemplation pure et dure. Ils auraient compris le corps en observant comment les lois de la nature s'y reflétaient. La deuxième hypothèse, un peu plus folle, parle d'état modifié de conscience. Les humains de l'époque avaient-ils un cerveau câblé différemment? Pouvaient-ils carrément voir les champs énergétiques qui nous sont invisibles aujourd'hui? Ça donne matière à réflexion. Mais bon, quelle que soit leur méthode, le niveau de sophistication est juste incroyable. Ils avaient par exemple compris la différence entre un excès absolu et un excès relatif. En gros, ils savaient voir qu'un faux surplus d'énergie cachait en fait un épuisement total ailleurs dans le corps. C'est pas rien. Cette compréhension des vases communicants de notre organisme prouve la richesse absolue de ce savoir millénaire. Ce qui nous amène à notre toute dernière section, l'importance de la prévention. Parce que c'est bien beau tout ça, mais comment s'en servir dans notre monde hyper stressant? Il faut redéfinir le mot santé. Fini l'idée qu'on est en bonne santé jusqu'à on n'est pas au lit avec de la fièvre. La santé, c'est un état proactif, un travail continu. C'est une force de résistance face à notre mode de vie moderne qui nous épuise. Le but du jeu change complètement. On n'attend plus de devoir éteindre un incendie, on empêche l'étincelle de partir en amont. Et pour appliquer ça dans la vraie vie, il y a 3 étapes toutes simples mais fondamentales. 1.
on ouvre les yeux sur ce qui nous stresse, notre environnement, la société. 2. On arrête d'attendre la panne moteur pour aller chez le garagiste, pour faire une analogie. 3. On s'entretient au quotidien. C'est comme ça qu'on sort du rôle de simple victime pour vraiment prendre les commandes de son bien-être. On termine sur ce conseil qui sonne presque comme un signal d'alarme. N'attendez pas la dernière minute pour prendre soin de votre santé. Commencez à en prendre soin dès maintenant. Franchement, après avoir vu comment l'Orient et l'Occident peuvent s'unir pour nous offrir des clés aussi puissantes, une vraie question se pose. Face à un monde qui va toujours plus vite, est-ce qu'on va enfin décider d'être les acteurs de notre propre équilibre ou est-ce qu'on va juste continuer d'attendre que la machine craque ?